Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Angers Télé pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Ambiance tendue au conseil municipal d'Angers ce lundi soir après que l'opposition ait diffusé un certain nombre de documents liés à des sondages et des conseils en communication. Un accompagnement à domicile dès 48 heures seulement après la naissance de votre bébé, c'est possible. Avec ses 4300 accouchements par an, le CHU d'Angers propose une nouvelle forme de soins pour les mamans qui souhaitent retrouver leur domicile au plus vite. Nouveau souffle culturel à l'université d'Angers. Musique, théâtre, spectacle vivant. Nous ferons le point sur cette nouvelle politique avec notre invité Jean-René Maurice, vice-président en charge de la culture et des initiatives à l'université d'Angers. La tension était donc palpable ce lundi soir au conseil de la ville d'Angers. Il a en effet été question du financement de sondages et de diverses études destinées à mieux comprendre l'état de l'opinion publique. À quelques mois des élections municipales, ces consultations ont fait l'objet d'une passe d'armes entre majorité et minorité. C'est ce que nous explique Fabrice Gadon qui a assisté pour nous à cette séance de conseil municipal. À moins de 5 mois des élections, la tension est montée d'un cran ce lundi soir au conseil municipal de la ville d'Angers. Un peu plus tôt dans l'après-midi, la minorité avait en effet tenu une conférence de presse pour diffuser divers documents liés à des sondages et à des conseils en stratégie de communication. Pour cette même minorité, qui s'est exprimée à 2 reprises sur le sujet lors de la séance de conseil municipal, la question est de savoir si ce type d'étude doit être financé par la ville. On a constaté dans les documents qui nous ont été remis qu'il y a 2 marchés publics ce soir qui portent sur la somme de 35 000 € qui correspondent à des sondages et à du conseil en communication et de conseils politiques qui sont payés par la ville à hauteur de 35 000 €. On avait constaté l'année dernière que pour 92 000 €, il y avait des sondages qui avaient été faits par TNS Sofres, des conseils faits par EuroRSCG et par un cabinet qui s'appelle CAP en communication politique. On veut savoir si ça a été payé par la ville ou pas. Pour Frédéric Beatz, qui a souhaité se contenter de sa déclaration en conseil municipal, il s'agit, je cite, de marchés tout à fait légaux qui concernent la politique de communication de la ville. Le maire d'Angers précisant par ailleurs que ce type d'accompagnement était indispensable. Enfin, Frédéric Beatz a confirmé que les éléments de ces sondages, financés par la ville, pourraient être transmis à la minorité. Dans l'actualité également, l'annonce d'un nouveau mouvement de grève. Cette fois, ce sont les agents du Sésame, le centre de santé mentale de Saint-James-sur-Loire, qui sont appelés à débrayer ce vendredi devant la salle de la Loire à l'occasion du conseil de surveillance. Les syndicats CGT et FO dénoncent les politiques d'austérité menées par le gouvernement en matière de santé. Retrouver au plus vite le cocon familial pour les jeunes mamans et leurs bébés, c'est possible depuis près d'1 mois à l'hôpital d'Angers. Si d'accoutumé, leur séjour à la maternité dure 4 jours. Ce dispositif leur permet de rejoindre leur domicile 48 heures seulement après la venue du nouveau-né, mais sous certaines conditions. Cet accompagnement suivi par une sage-femme ne s'adresse qu'aux patientes habitant dans un rayon de 10 km autour d'Angers. Après 4 semaines de pratique, Hélène Chaplet revient sur ce nouveau protocole de soins. Cécile et Gaspard font partie des premiers à avoir testé le suivi à domicile après naissance proposé au CHU d'Angers. 48 ou 72 heures après un accouchement, les patientes qui le souhaitent et qui ne présentent pas de contre-indication peuvent désormais rentrer chez elles. Un protocole qui a séduit cette maman de 32 ans qui ne voulait pas être séparée trop longtemps de son autre fils de 3 ans. On a les hormones déjà qui agissent bien. Donc quand on voit le papa partir et puis son fils aîné en pleurant, c'est vrai que c'est vraiment très dur de se retrouver toute seule dans cette chambre d'hôpital qui est un peu froide finalement, où on est tout seul avec notre bébé. On a envie de dormir mais on ne peut pas parce que voilà, il faut gérer. Et c'est dur quand ils partent, quoi. Vraiment, c'est très très dur.
Depuis sa mise en place le 8 octobre dernier, 35 mamans ont déjà tenté l'expérience de cette maternité à domicile. Concrètement, jusqu'au 5e jour du bébé, les patientes sont suivies par des sages-femmes du CHU qui se déplacent à domicile. Une nouvelle offre de soins qui répond à un besoin exprimé par de plus en plus de patientes. En fait, les patientes aujourd'hui qui accouchent, elles ne souhaitent plus être ni dans le tout hôpital, ni dans le tout domicile. Eh bien, nous offrons quelque chose qui est une alternative. Je pense que les patientes qui viendront au CHU d'Angers seront contentes d'avoir cette possibilité de suivi à domicile. Et donc, pour moi, c'est vraiment important que notre CHU soit à la pointe de l'innovation et soit à la pointe des demandes des patients. Et je crois que c'est vraiment une demande très importante. 3 sages-femmes ont donc été recrutées par le CHU pour effectuer ces visites au domicile des patientes, 7 jours sur 7. L'hôpital d'Angers planche désormais sur l'idée d'une chambre parentale pour que le papa puisse lui aussi dormir avec le bébé et la maman après l'accouchement. Le compte à rebours a commencé pour les Miss de France. Dans un mois, les 33 représentantes des régions françaises se réuniront pour l'édition 2014 de l'élection nationale. Mais avant cela, elles vont devoir se rendre au Sri Lanka pour le traditionnel voyage de préparation. Et c'est dans cette perspective que les Miss Pays de Loire, Bretagne et Normandie se sont rendues lundi au musée de l'Air de Marseille. Thierry Lardeux s'est fait une joie de les rencontrer. 3 Miss au musée de l'Air, parées au décollage pour le Sri Lanka, une destination de rêve où les 33 candidates se retrouveront avant la compétition finale. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour Marie Plessis, la Miss Pays de Loire, de monter pour la première fois dans un avion. Ah oui, c'est une grande première, oui. Pour le décollage, oui. J'ai peur. Les avions, la hauteur, c'est pas mon truc, mais bon. Le titre de Miss Pays de la Loire, ça aura moins servi à ça, à découvrir l'avion ? Oui, voilà. Et puis le beau voyage aussi qui va avec. Moi, je suis très contente. Le paysage va être magnifique, ça va être des paysans. C'est la première fois que je vais aussi loin dans le monde. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, mais d'un côté, ça va être intensif. Je pense qu'il y aura beaucoup de séances photos, de séances de vidéos aussi, interviews, tout ça. Donc ce sera très intensif, je pense, comme rythme. Pour l'instant, j'ai qu'une envie, c'est profiter du voyage et de ce que je vais découvrir. Puis le stress, ça sera pour le 7 décembre, je pense. Le 7 décembre, soir d'élection et peut-être de sacre pour l'une des 3 Miss de l'Ouest qui devront se présenter sous leur meilleur profil. Je pense être sociable, généreuse et naturelle, spontanée. Je vais voir les autres candidates et après, je vais pouvoir juger ce que j'ai peut-être à part ou pas, on verra bien, mais je vais essayer de rester naturelle comme je suis et j'espère que ce sera ça qui fera la différence. On a toute une chance sur les 33 candidates, on verra bien, j'espère, et après, si c'est pas moi, tant pis, j'irai avec une belle expérience quand même. Marie Chartier, Ophélie Geneste et Marie Plessis rêvent désormais d'être la plus belle le 7 décembre pour succéder à la très jolie Marine L'Orphelin. Un mot de sport avec du tennis de table avant de recevoir notre invité. 3 jours après sa belle victoire sur Oxenhausen en Ligue des Champions, la Vaillante a chuté lundi soir face à Chartres, le champion de France en titre. Une défaite de 4-1 au classement. Chartres, invaincu cette saison, est toujours leader. Angers, pour sa part, occupe la 5e place. Nouvelle politique culturelle pour l'Université d'Angers. Depuis 2 ans, une équipe a été chargée de redynamiser le secteur. Et pour mettre en lumière ces travaux, une conférence de presse avait lieu ce mardi dans l'espace culturel de l'établissement. La programmation, les projets culturels et un certain nombre de dispositifs ont été évoqués. Pour en savoir plus, nous recevons Jean-René Maurice, vice-président en charge de la culture et des initiatives de l'Université d'Angers. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc à la tête de la direction culturelle depuis plus d'1 an. Quels sont les axes de cette nouvelle politique ? Alors les axes sont multiples naturellement. L'idée de la nouvelle équipe de la présidence de l'université a été déjà de mettre en place une vice-présidence en charge de la culture, donc de placer la culture comme un axe fort et dynamique pour l'université à l'échelle du territoire. L'axe principal a été d'ouvrir cette politique culturelle au territoire et de créer du lien avec son territoire, de faire en sorte que les 20 000 étudiants de l'université d'Angers et les 1700 personnels puissent avoir une pratique culturelle en lien avec le territoire et portée par l'université. À créer du lien, c'est un de vos leitmotivs.
Ça, c'est la dynamique voulue, souhaitée en tout cas, c'est faire en sorte que l'université ne soit pas dans son cocon. C'est pas une structure qui est hors du territoire, mais elle est bien implantée dans le territoire. C'est un employeur notamment du territoire, et donc il était légitime que cette politique culturelle se fasse en lien avec le territoire, et notamment avec ceux qui font le territoire. L'idée, c'est pas de monter un nouvel équipement culturel. Il y a 10 personnes qui travaillent donc à la direction de la culture et des initiatives. C'est pas d'avoir un équipement supplémentaire à Angers, c'est de faire en sorte que l'université soit un partenaire important dans cette politique culturelle du territoire. Et quelles sont les différentes marques de fabrique de l'université ? Alors oui, c'est intéressant cette notion de marque de fabrique, puisque c'est l'équipe qui a mis en place effectivement cette approche. On a décliné donc sous différentes formes cette politique avec des rendez-vous éclairés. On a repéré pour vous, donc là à destination des étudiants et des personnels de l'université. Les marques de fabrique, elles sont notamment à travers un festival qui se déroule donc en avril, le festival de la création universitaire, et qui se place là aussi à l'échelle du territoire, voire même de la région, puisqu'il y a Saumur et Angers qui sont aussi des campus donc, de l'université d'Angers. On a la carte culture, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui est un axe fort aussi de cette nouvelle politique culturelle. On a des galeries 5 notamment à la bibliothèque universitaire de Belleveille et la galerie d'Itivon donc à la bibliothèque universitaire de Saint-Serge, et qui là aussi permet aux habitants, c'est un choix important dans cette politique universitaire, que cette politique universitaire, enfin culturelle, soit ouverte aux habitants et à ceux qui vivent à l'échelle du territoire. Donc vous nous parliez de la carte culture, donc quand on est étudiant, on n'a pas toujours les moyens de s'offrir un spectacle ou une exposition, et du coup vous avez pensé à créer cette carte culture, donc 500 vont être mises en vente. Parlez-nous de ce dispositif-là, parlez-nous de son importance. Alors cette carte culture est intéressante dans la mesure où il y a à peu près 80 universités en France, il y a à peu près une vingtaine d'universités aujourd'hui qui ont mené un dispositif de similaire, carte culture, donc on s'en est inspiré. On s'est inspiré également de ce que fait aujourd'hui la région à travers le Pass Culture Sport, et qui est plutôt à destination des lycéens. Donc là, c'est 8 partenaires du territoire, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais bon, c'est le Shabada, c'est Angers Nantes Opéra, c'est l'ONPL, donc musique classique, c'est le NTA, c'est le CNDC pour la danse, c'est le 400 coups, c'est THV, Galerie Sonore, donc un certain nombre de partenaires qui offrent la possibilité donc aux étudiants de venir assister à un spectacle et à des ateliers. La carte coûte 5 € et permet aux étudiants d'avoir une pratique culturelle à l'échelle du territoire, et de les amener et de les inciter à avoir une diversité, notamment du champ culturel existant à l'échelle du territoire, et surtout les inciter à venir découvrir ce que peut être la culture à Angers. Votre nouvelle politique culturelle offre également un important soutien à la création. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? La création, oui, c'est notamment l'initiative étudiante, c'est-à-dire que cette politique culturelle se fait en lien avec ceux qui font la création à l'échelle du territoire, et les étudiants peuvent être aussi eux-mêmes des créateurs. Donc il y a ce qu'on appelle le fonds social, notamment de l'initiative étudiante, le FSDIE, qui permet aux étudiants notamment d'avoir un soutien financier à l'initiative et à monter des projets, que ce soit dans le domaine des musiques actuelles ou dans le domaine du théâtre. Dites-nous, est-ce que c'est simple ou difficile de sensibiliser ces étudiants à la culture ? Je pense que c'est assez compliqué. On pourrait s'attendre à avoir, il y a 20 000 étudiants à l'université, à peu près 30 000 au niveau du pôle universitaire angevin. Il n'est pas simple d'amener les 20 000 étudiants à avoir des pratiques culturelles telles qu'on pourrait l'imaginer. On pourrait penser aussi même par rapport aux musiques actuelles. Même le Shabada nous dit que c'est parfois compliqué de les sensibiliser. Et donc il faut créer du lien, il faut créer du contact, aller au devant notamment des étudiants, leur présenter en tout cas ce qui existe à l'échelle du territoire. Et tout ça se fait en lien avec les acteurs du territoire. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'université. Jean-René Maurice, merci d'avoir répondu à nos questions. On se quitte en musique avec le groupe Caïman Philippines, qui était monté sur scène à l'occasion d'une résidence d'artistes en mai dernier. Merci de votre fidélité et à demain sur Angers Télé pour une nouvelle édition. Life is fast and you can't tread